Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons souhaité que cette rencontre puisse nous permettre de prendre contact avec la presse thiessoise, la presse locale, puisque Jiitel Wareef, le Devoir en Mouvement, dont je suis le président, un parti qui a été fondé il y a 3 ans, ici même à Thiès, fondé à Thiès avec la présence donc, de l'ensemble de la presse qui avait été à l'époque conviée pour vous présenter donc, notre vision, mais également l'ambition que nous avons pour le Sénégal et pour la région de Thiès. Donc, à l'issue de l'élection présidentielle qui s'est tenue au mois de mars, comme vous le savez, qui a consacré l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, nous avons voulu justement donner un nouvel élan à notre engagement politique, donner un nouvel élan à notre animation sur le plan des activités politiques. Donc cet engagement aujourd'hui prend la forme donc, de cette rencontre à laquelle nous faisons appel afin de nouer le contact avec donc la presse locale, vous donner un certain nombre d'orientations à partir desquelles nous souhaitons envisager un partenariat avec vous. Comme vous le savez, il y a un certain nombre d'enjeux aujourd'hui qui sont essentiels à la conduite des politiques publiques de notre pays, un certain nombre d'enjeux qui fondent même le développement du Sénégal sur le plan économique et social. Et voilà autant de points sur lesquels nous souhaitons vraiment nous appesantir, faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un sujet donc, qui importe le devenir du Sénégal, un sujet sur lequel le Sénégal doit s'appuyer pour aller de l'avant, nous souhaitons vraiment y apporter notre contribution. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de prendre rendez-vous avec la presse, vous dire que Jiitel Wareef, le Devoir en Mouvement, qui avait fondé l'engagement de son président et de l'ensemble de ses militants et de ses responsables à partir d'un référentiel des valeurs adossé à un projet sociétal qui a donné naissance à un programme politique, nous souhaitons vraiment que ces éléments puissent aujourd'hui être d'actualité. D'autant que nous nous acheminons sur des enjeux extrêmement importants liés notamment à la gestion des ressources d'hydrocarbures, que ce soit le gaz et le pétrole, mais également une nouvelle approche quant à la gestion des ressources halieutiques. Voilà autant de points aujourd'hui qui nous réunissent et qui fondent la nouvelle dynamique et l'animation politique que nous voulons donner à notre parti. Donc nous sommes vraiment contents d'être avec vous aujourd'hui et nous espérons que ce premier entretien que nous avons avec vous, cette première prise de contact que nous avons avec vous, dans la perspective donc, de ce que le Sénégal doit devenir, dans la perspective de ce qui doit advenir pour notre pays, nous souhaitons vraiment qu'on aille ensemble main dans la main afin de consacrer une nouvelle façon donc, de concevoir la politique, mais une nouvelle façon quant à la politique doit être pratiquée dans ce pays. Donc nous sommes très contents d'être à vos côtés et vous allez entendre parler de nous donc à partir de maintenant, que ce soit au niveau local, mais également que ce soit au niveau national. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en termes de propos. Vous remercier vraiment de votre présence massive et nous espérons vraiment que cela permettra à notre pays d'aller de l'avant et donc nous l'espérons de tout cœur. On ne va pas revenir sur toutes les questions, mais de façon ramassée, vous avez été interpellé sur un certain nombre de sujets d'actualité. Absolument. La justice, les relations internationales, la question des ressources minérales, entre autres. La confédération des États. Absolument. De façon résumée. Voilà. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de problématiques auxquelles nous devons faire face. La Confédération des États du Sahel, qui était auparavant une alliance, AES, l'Alliance des États du Sahel, qui a donné naissance maintenant à une confédération. Nous considérons en toute franchise que cette confédération est une chance, non pas pour le Sénégal, non pas seulement pour le Sénégal, mais pour tout l'espace communautaire, en passant par l'UEMOA et en passant par la CEDEAO. Pourquoi je dis ça? Le Mali, le Burkina et le Niger forment à eux trois 50% de l'espace géographique de la CEDEAO. Et quand on considère le Mali, le Niger et le Burkina à l'aune de l'UEMOA, on parle de presque 80% d'espace sur le plan territorial. Donc c'est dire l'importance de ces trois pays. Il est vrai que sur le plan économique, ces pays n'arrivent pas, je dirais, en termes de poids économique,
sur ce qu'on pourrait considérer comme étant utile ou stratégique. Mais n'oubliez pas que ces pays, en termes de ressources et en termes de potentialité, sur le plan horrifique par exemple, sur le plan aurifère, sur le plan par exemple d'un certain nombre de matières stratégiques, ce sont des pays, donc je pense, qui vont tirer le développement donc, de cet espace, que ce soit au sein de l'UEMOA ou au sein de la CEDEAO. Et sur le plan politique, vous ne pouvez pas aujourd'hui, alors que le monde s'achemine vers la création de grands ensembles. Vous avez par exemple le traité de l'ALENA, aujourd'hui, qui fait par exemple que les États-Unis sont en train de constituer de grands ensembles avec les États, par exemple, en Amérique latine. Vous avez par exemple le traité de Shanghai qui fait que la Chine aujourd'hui, malgré sa taille sur le plan géographique et malgré sa puissance financière, qui est en train de constituer de grands ensembles. Vous avez la Russie qui est en train de faire de même. Vous avez l'Union européenne qui aujourd'hui est passée de 8 à... Aujourd'hui, on est aujourd'hui à plus de 32 États au sein de l'espace européen. Vous ne pouvez pas avoir tous ces espaces qui font dans des stratégies d'élargissement et avoir nous, nos pays, en train de se considérer comme des États nucléiques. Donc je pense qu'il est important qu'on envisage la CEDEAO dans le cadre de ces 3 pays. Dans le cadre de ces 3 pays, et je crois que c'est une chance, je le disais tout à l'heure, pour notre espace, parce que, en réalité, la réflexion qui a prévalu à la création de la confédération de ces 3 pays est une réflexion autocentrée des réalités de ces 3 espaces. Alors que quand on considère la CEDEAO en l'état actuel, quand on considère l'UEMOA en l'état actuel, ce sont des créations en réalité qui sont d'inspiration occidentale. Ce sont des créations en réalité qui ne remontent pas, ou en tout cas qui ne tiennent pas compte des véritables aspirations et des réalités donc, de nos espaces. Donc je considère que c'est une chance. Il ne faut pas considérer ces 3 pays qui sont dirigés par des juntes militaires, qui connaissent effectivement des problèmes d'insécurité, mais regardez ce qui s'est passé depuis que ces pays se sont pris en main. La question sécuritaire, le djihadisme, ce sont des questions qui sont en phase d'être résolues avec les moyens dont ils disposent. Donc je crois que si on se projette dans le cadre donc, de cette confédération pour réformer la CEDEAO, je ne dis pas que le Sénégal doit seulement rejoindre cet espace, mais le Sénégal doit jouer un rôle moteur du fait de sa diplomatie, mais également du fait de sa place sur le plan géopolitique, pour que justement la CEDEAO puisse être réformée dans le cadre de l'esprit qui prévaut justement ou qui a prévalu à la création de cette confédération. Je considère que c'est une véritable chance et le Sénégal doit jouer un rôle de ce point de vue important. Vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO a demandé au président Diomaye Faye justement d'être celui-là même qui doit parler à ses chefs d'État justement pour qu'ils reviennent à la raison. Mais je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO a davantage besoin de cette confédération que cette confédération n'a besoin de la CEDEAO. Donc je crois qu'il faut qu'on aille au-delà de cette posture classique pour justement nous saisir des véritables enjeux afin de trouver une réponse justement à cette problématique. Il y a d'autres sujets comme la justice, comme vous le savez, qui est un sujet extrêmement important, crucial pour le devenir d'un État. On ne peut pas parler de la crédibilité d'un État, on ne peut pas parler d'État de droit si on n'a pas une justice qui est effective. Et donc nous saluons de ce point de vue cette initiative portée par le président de la République d'organiser une journée pour la justice afin de porter des réformes. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut que cette réforme soit ambitieuse. Il faut qu'elle sorte des sentiers battus. Faire en sorte que la justice se fasse à l'aune. La réforme de la justice doit se faire à l'aune de 3 piliers. La suppression du ministère, une réforme en profondeur du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, mais le plus important, faire en sorte que ceux qui disent le droit au nom du peuple sénégalais le disent en étant nantis du pouvoir conféré par le peuple sénégalais. Et donc, il faut réfléchir à des moyens permettant de soumettre les magistrats, une fois qu'ils ont terminé leur formation, les soumettre au vote du peuple de manière à conférer à la justice le pouvoir qu'il ait un droit d'exercer et qu'il ait un droit justement d'incarner. La diplomatie, la question des Isidore, c'est important. La question sur la diplomatie est essentielle. La diplomatie, on ne peut pas avoir une double diplomatie pour un État. Donc, je considère que nous avons un chef d'État qui a été élu, et c'est à partir donc, du chef d'État que la politique étrangère du Sénégal est définie, et c'est à partir justement donc, de cette définition qu'elle doit être impulsée. Donc, considérons que le Sénégal est un pays uni,
Et donc, l'exécutif, qui est incarné par le gouvernement, ne fait que traduire en acte ce qui a été défini par le président de la République. Donc, le Sénégal n'a jamais eu une diplomatie incarnée par des voix plurielles ou des voix diverses. Et donc, nous considérons que cela doit rester le cas en la personne du président de la République, qui est celui qui porte donc le suffrage et qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais. La baisse du coût de la vie, la problématique foncière. Alors, la baisse du coût de la vie est un sujet très sensible. Il est important, je pense, de mettre plutôt le curseur sur l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais à travers une augmentation du pouvoir d'achat et s'inscrire dans une posture qui soit offensive, mais non pas dans une posture défensive. Le Sénégal peut, d'une certaine manière, tenter de réduire tel ou tel, mais le Sénégal n'a pas les moyens de le faire. Il faut voir les choses en face. Donc, au lieu de se mettre derrière des faux fuyants, je pense qu'il est important de travailler sur des politiques en matière d'indexation des salaires des Sénégalais, que ce soit du secteur privé, que ce soit du secteur public. En plus, c'est des outils qui existent, qui permettent aux Sénégalais, qui permettent au gouvernement du Sénégal d'agir davantage sur la bourse des Sénégalais, mais non pas sur des mesures défensives, parce que ces mesures défensives ne sont pas soutenables et c'est des mesures finalement qui n'auront pas, je dirais, parce qu'on va réduire le coût de la vie, mais l'année prochaine, le gouvernement ne peut pas poursuivre. Les subventions qu'on a vues pendant des années apportées par le concours du budget de l'État ne sont pas soutenables. Donc je pense qu'il faut davantage mettre l'accent sur une politique d'indexation permettant vraiment d'alimenter les ressources des Sénégalais à travers une augmentation des salaires de façon annuelle et que cette augmentation se calque sur finalement une évaluation de l'index des prix. Je pense que c'est plutôt dans cette optique qu'il faut aller. Alors, le secteur informel est un élément également dont il faut tenir compte. Il est vrai que quand on augmente le pouvoir d'achat des Sénégalais à travers l'augmentation des salaires, c'est oublier qu'on a aussi un secteur informel. Mais je pense que quand on est sur une augmentation, je dirais, des prix, le secteur informel du Sénégal, parce que celui qui a une activité formelle et qui, par-delà cette activité, a la capacité, par exemple, d'avoir des ressources financières à travers des salaires, en réalité, quand on regarde le secteur informel, c'est lui-même, ce secteur, à partir duquel l'augmentation du coût de la vie est structurée. Donc je crois qu'il faut réfléchir, je crois que dans le cadre d'une nouvelle politique fiscale, soit voir comment on peut formaliser davantage l'économie du Sénégal, à travers peut-être un certain nombre d'incitants sur le plan financier, à travers, par exemple, un certain nombre de structurations, pour faire en sorte que l'emploi puisse être organisé de façon beaucoup plus efficace. Mais la question du caractère informel de notre économie, portée par ceux qui sont, qu'on appelle généralement soit des marchands ambulants, soit des commerçants, donc je pense que c'est un secteur qu'il faut organiser avec un peu plus de stratégie, mais le faire aussi dans le cadre d'un schéma global. Parce qu'on ne peut pas envisager une politique publique de façon cloisonnée et ou en dehors des autres politiques publiques. Donc je pense qu'il faut réfléchir à tout ceci dans le cadre d'une cohérence d'ensemble. C'est pour cette raison que je considère que tout ceci doit partir d'une véritable impulsion à partir du chef de l'État avec des orientations qui soient déclinées au sein des ministères, que ce soit dans le cadre de programmes, que ce soit dans le cadre de projets politiques, et que tout ceci forme ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Et donc je pense que si on envisage les choses dans cette perspective, cela permettra de régler... Comment vous avancez la banque foncière? Alors, le foncier est une problématique très complexe, malheureusement, et c'est une problématique qui se nourrit de la spéculation foncière. C'est pour ça qu'il est utile de revenir à une politique foncière, mais non pas une politique foncière qui soit adossée à de la démagogie ou qui soit adossée à du populisme. Il est essentiel de tenir compte de la politique foncière en tenant compte vraiment de la réalité de la situation telle qu'elle se pose. La cherté du coût des loyers. La cherté aujourd'hui, il est presque impossible d'avoir un salaire mensuel et d'envisager l'acquisition d'une maison au Sénégal. Et cela n'est pas acceptable. Donc il est important de revenir sur une politique en matière d'aménagement du territoire. Il faut arrêter avec cette stratégie qui veut que les collectivités territoriales
par le bradage donc, des espaces. Et je ferai remarquer d'ailleurs que quand on parle de souveraineté dans un pays, cette souveraineté, elle se conçoit seulement à partir du foncier. Mais si on continue ce pillage qui est orchestré par des collectivités, par des maires qui sont en mal, je dirais, de stratégie en matière de mobilisation de ressources financières et qui, par le foncier, distresse finalement les ressources foncières de ce pays, je pense que c'est quelque chose dont il faut donc apporter un véritable frein à travers une réforme digne de son nom. Et cette réforme doit amener donc, les Sénégalais à peut-être considérer qui ou comment le foncier doit être géré, doit être donné donc, voilà, aux différents promoteurs, ou en tout cas voir aussi également comment les collectivités territoriales peuvent apporter des réponses de ce point de vue. Donc je pense qu'il est important de régler cette question, mais le faire de façon sérieuse à travers une véritable waxtaanee jëmale ci li nga xam ne moom mooy suuf si jëmale ci li nga xamante ne moom mooy yoon justice jëmale ci li nga xamante ne moom mooy taxawaayu Sénégal ci wàllu diplomatie ñu nekk ay sujets yoo xamante ne ay sujets yu am solo la ñu gëm ni li président Bassirou Diomaye Faye tàmbale ci réew yi nga xamante ne mi ngi koy visiter mu nekk les pays donc de voisinage lu am solo la donc loolu il faut ñu continuer ko ndax Sénégal mi ngi nekk ci espace boo xamante ne ñaari espace benn mi ngi tudd UEMOA benn bi di nekk la CEDEAO te xam nga ne CEDEAO dafa nekk espace boo xamante ne léegi askan bi nekk biir CEDEAO gëmatul CEDEAO ba tax na am na réew yoo xamante ne bokkoon nañ ci muy Mali muy Burkina muy Niger génn nañ ci espace boobu ba dem nañ ba créer li ñuy wooyee la confédération ñu ngi xaar confédération boobu nag naka lay doxee ndax day doon confédération boo xam ne benn njiit moo ci nekk ak ñetti gouverneurs yi nga xam ne ñoom ñooy nekk Mali Burkina ak Niger waaye en attendant ñu egg si loolu dama gëm ni président Diomaye Faye dafa war a am benn rôle bu am solo bu mu war a jouer ci loolu ndax réforme bi ñu war a def ci UEMOA def ko également ci CEDEAO il faut ñu def ko dans le cadre donc de ce projet bi nga xamante ne confédération bi ñu koy am parce que loolu chance la kon nag bu suñu président demee dugal ci loxam waxtaan ak njiit ñi fa nekk je crois que loolu mën na doon njëriñ ci Sénégal waaye doon njëriñ ci li nga xamante ne moom mooy UEMOA ak CEDEAO bi nga xamante ne dañ leen war a réformer en profondeur suuf si nga xamante ne tamit gis nañu li mu indi ci jafe-jafe jëmale ci askanu Sénégal ci wàllu dundin ci wàllu kër ci wàllu tabax loolu faaw ñu taxaw ci mais taxawaay boo xamante ne du ay démagogie moo koy lal wala populisme moo koy lal il faut que ñu toog créer peut-être même ce qu'on appelle les assises du foncier taxaw xam ni parce que xam nañu Sénégal tey léegi pour nga mën a dund liggéey am salaire par mois ba mën a tabax kër xam nañu lu jafe la te loolu nekkul yoon ci réew boo xamante ne sénégalais yi ñoo ko moom donc il est important que ñu def ay réformes yoo xamante ne en profondeur sur le foncier et je crois que xam-xam bi nga xamante ne moom la soxla pour ñu def ko mi ngi ci réew mi nañu jël mbir mi teg ko ci yoon fi ñu ko war a teg ñu teg ko et ñu mën a indi li nga xam ne moom mooy ay solution li nga xamante ne tam moom mooy journée bi président bi organisé jëmale ko ci justice gëm nañu lu baax la waaye waruñu yem ci loolu man dama jàpp ne te jiital wareef aussi jàpp ko te bindoon nañ sax ci loolu bind nañ ko conceptualiser ko ba teg loo xamante ne xam nañu lii bu nekkee Sénégal daf ko jëfandikoo kon dootuñu waxati ay problème mu justice muy indépendance wala muy problème yi nga xamante ne jànkoontal nañ ko ci ñetti at yi nga xamante ne ci la ñuy jógee nga xamante ne réew mi yëpp ay jafe-jafe la woon ndax wàllu yoon te li am solo ci réew mooy réew mën na am yoon waaye perception bi nga xamante ne moom la askan bi am ci justice bi wala ci yoon bi bu perception boobu baaxulee rek kon perception boobu moom mooy doon dëgg kon nag ni ñu def en sorte que askanu Sénégal wala li ñu woowee le justiciable nañu def en sorte que ni muy xoolee justice am mu doon xooleen boo xam ne xooleen bu rafet la te loolu pour nga def ko faaw nga teg ay jéego bi ci njëkk mooy xam naa ni moom loolu dina jafe gars yi xalaat ko wala def ko waaye bu ñu ko defoon di ngeen gis ne dina régler li nga xamante ne moom mooy les problèmes de la justice mooy ñu supprimer ministère bi ci boppam boo supprimer ministère bi nga mettre en place une haute autorité de la justice boo xamante ne ki koy incarner waa conseil supérieur de la magistrature ñoo koy tabb boo jógee ci loolu nga jël li nga xamante ne mooy conseil bi ci boppam nga réformer en profondeur li nga xam ne moom mooy doxalinam de sorte que moom lépp lu mu jël ci dogal jëmale ko ci magistrat yi ci wàllu promotion parce que olof Ndiaye nee na ku la abal bët moo lay wax fi ngay xoolee kon nag ni ñu def en sorte que conseil bu décidé ne diw dañ ko war a nommer ci lenn gouvernement bi bañ ci am sañ-sañ parce que bu ci amee sañ-sañ rek kon magistrat bi fekk moom mi ngi xam ni
sama nomination wala sama carrière mi ngi ci loxo diw ak diw kon kooku bu ko nee xoolal fii mën naa mu xool foofu mais boo jëlee li nga xamante ne moom mooy dogalu CSM nga ran ko li ñuy wooyee opposable maanaam gouvernement du ci am sañ-sañ kon di nga mën a régler li nga xam ne moom mooy jafe bi si mujj mooy li nga xamante ne moom mooy les cours et tribunaux maanaam fi ñuy dogalee fi ñuy àttee am na liggéey bi ñu defoon par le passé newoon na et loolu sax réforme bi demoon na ba porté ko mooy maanaam juge bu demee bay daan doomu aadama na ko def dans le cadre d'une collégialité maanaam dina waxtaan ak ñi mu toogal ñu ñuy wooye les juges assesseurs parce que xam nga prison dafa doon lu doy waar soo jëlee doomu aadama nga yóbbu ko prison maanaam da nga ko dugal foofu mu nekk en mandat de dépôt muy détention provisoire wala nga jël ko nga tëj ko fekk te xam nañu suñu askan nit ki bu duggee prison rek automatiquement dañ koy ragal automatiquement yàq nañu àddunaam kon kooku balaa ñu koy dugal ci prison il faut mu doon loo xam ne lu leer la kon la collégialité na doon lu ñuy renforcer waaye au-delà de tout pour ñu mën a garantir li nga xam ne moom mooy l'indépendance de la justice faire en sorte que justice mën a considérer boppam comme un pouvoir mooy ni ñu jël magistrat yi bu ñu jàngee ba pare ñu soumettre leen au vote du peuple faire en sorte que dootuñu ne justice pouvoir la bu ñu boot ci kaw exécutif parce que ni exécutif amee sañ-sañ jëlee ko ci askan bi su boobaa moom tam noonu lay amee sañ-sañ jëlee ko ci askan bi donc bu ñu demee ci 3 niveaux de réforme après il y a un certain nombre de questions techniques yoo xamante ne tamit dinañ ci dugg maanaam li ñuy wooyee le sursis à exécution au niveau de la Cour suprême loolu dafa doon problème bu doy waar boo xamante ne dafay créer li ñuy wooyee un engorgement des rôles maanaam doxalin bi nga xamante ne Cour suprême war na ko am ci li ñuy wooyee le rôle de la justice les sursis à exécution da ciy poser problème kon loolu tamit nekk ay questions techniques yoo xamante ne war nañ ko xool en profondeur donc yooyu daal moo nekkoon voilà non diplomatie kenn du ko dénkaane parce que dafa am loo xamante ne moom la ñuy wooyee chasse gardée président da ci bokk li ñuy wooyee la politique budgétaire mooy koom-koomu askanu Sénégal ki koy incarné moom mooy njiitu réew moom moo ci am dogal défense lépp luy défense ak sécurité kaaraange kooku njiitu réew moo koy yelloo li nga xamante ne moom mooy baatu askan bi à l'étranger njiitu réew mi moo koy incarné li muy def mooy comme mënul incarné loolu lépp en même temps day tabb ay jëwriñ ne yow ministre bi confié naa la jox naa la ci sama kattan ak sama sañ-sañ nga xoolal ma li nga xam ne moom mooy koom-koomu askan bi ñu jël ministre du budget tabb ko ministre affaires étrangères ñu ne ko yow lépp li nga xam ne man dama ko xalaat ne Sénégal moom la war a am ci wàllu doxalin ci biti jox naa la sañ-sañ bi doxalal ma ko li nga xamante ne moom mooy la sécurité muy kaaraange parce que loolu pour nga tontu question boobu il faut nga revenir ci li nga xam ne moom mooy li tax état juddu moom mooy le contrat social mooy maanaam askan bi dafa toog ne comme man mënuma waxal sama bopp askan bi yëpp mënuñu waxandoo parce que bu ñu waxandoowee kenn du ko dégg. li nga xam ne mooy sama sañ-sañ ma dénk ko benn nit kooku nag moom moo ñuy waxal moom mooy gérer suñu kaaraange mooy gérer suñu am-am moom mooy gérer lépp li nga xamante ne ñun mënuñu ko def moo koy def foofu la état juddoo foofu la exécutif juddoo waaye bu ñu defee loolu askan bi dafa ne comme yow jox nañ la suñu baat ak suñu sañ-sañ kon nañu tabb keneen koo xamante ne moom yow ni ngay doxalee moom moo koy bind noonu la législatif juddoo kon législatif bi nga xamante ne moom mooy bind ni état di fonctionner ni exécutif di fonctionner ñu bind ko moom it ñu ne nag kon keneen ki comme yàgg nañu gis ne ay nit mën nañu jàppante ñu pour ñu éviter li ñuy wooye ku mën sa morom duma nañu jël kenn ci ñun kooku nag moo ñuy àtte kon li ngeen di dégg ci loolu mooy ñetti pouvoir la askan bi jagleel ñi ko war a représenter muy exécutif muy judiciaire muy li nga xamante ne législatif léegi nag ki nga xamante ne moom mooy représenter exécutif muy le chef de l'État kon kooku dafa am li ko yoon may parce que le chef de l'État il est soumis à un ordre juridique très contraignant il est également soumis à un ordre politique très contraignant kon kooku diplomatie moom moo ko war a incarner léegi nag am na sañ-sañ ne sama ministre affaires étrangères li ma nga xam ne moom laa namm doxalal ma ko ci anam yi premier ministre li muy def moom mooy day coordonner les actions du gouvernement premier ministre amul benn rôle parce que moom dafa war a coordonner toutes les actions yi nga xamante ne ministres yi ñu ngi koy def
mais munoo am benn premier ministre boo xam ne day am diplomatie président am diplomatie donc je crois que su nekkee benn confusion boo xamante ne bu ñu gisee ni doxalin bi demee fan yi gëm nañ ni réew mi ils sont revenus à de meilleurs je dirais sentiments